À la paroisse de Caloocan City, chaque dimanche matin, c'est toujours le même rituel. Au programme, une quinzaine de baptêmes célébrés par le Père Walter. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ensuite, ils se rendent dans ce bidonville situé à 1 kilomètre de son église. Il y a 6 ans, il y avait une décharge. Depuis, tout un village a été construit pour loger des familles pauvres qui vivaient au bord d'une voie ferrée. Dans ce bidonville, sœur Emelina anime depuis 8 mois un programme de nutrition organisé par la paroisse à destination des femmes. Nous sommes divisés en 4 groupes. Il y a celles qui nettoient les plats, celles qui font le marché, celles qui épluchent et celles qui cuisinent. Ah, c'est bien, c'est le partage des tâches. Sœur, est-ce que les enfants prennent du poids? Aux Philippines, nous disons toujours « les enfants sont mal nourris ». C'est vrai, mais ce n'est pas seulement à cause du manque de nourriture. C'est aussi parce qu'ils ne mangent pas la nourriture saine qu'ils devraient manger. Qu'est-ce que ça a apporté à vous et à votre famille, tout ce qu'on fait ici? Mes enfants sont en bien meilleure santé. Ils se nourrissent mieux. Car je mets en pratique les choses que j'ai apprises ici. Ah, c'est bien. Félicitons-la. Aujourd'hui, les femmes ont cuisiné avec des produits locaux pour les 80 enfants du bidonville. C'est ça le travail, c'est simplement savoir choisir et puis comment faire avec le budget de la famille. Et donc elles sont mises par exemple, au lieu des patates, il y a des patates douces aussi, qui est moins cher mais aussi nourrissant. Le Père Walter va à la rencontre des mamans qui bénéficient du programme de nutrition. Maria Cristina a 27 ans. Elle vit dans cette pièce minuscule avec ses 4 enfants. Son mari, garagiste, gagne à peine de quoi nourrir la famille. Nous allons bien. Petit à petit, la vie s'améliore, même si nous vivons toujours ici. Nous survivons encore. Vous pensez qu'il y a de l'espoir, que vous pourrez partir d'ici, avoir un jour une vie meilleure? Oui, mon père. Il faut penser positivement. Pour nous pasteurs, ça nous donne de l'espérance aussi de continuer. C'est un peu mieux. Le travail n'est pas facile, mais c'est pour ça qu'on est devenu prêtre, en fait. Pour rendre compte de l'espérance des chrétiens au milieu de la société aujourd'hui. Voilà. Dernière visite pour le Père Walter. Il vient bénir une maison dans un autre village. Cette famille vivait autrefois dans un bidonville. Après plusieurs années, leur situation s'est améliorée. Ils ont pu s'installer ici. Parfois, c'est très pauvre et très triste. Mais ça arrive aussi dans la même journée qu'on rencontre les familles comme ça. Et là, on sent la joie de la famille. Et pour nous, ça donne pas simplement de l'espoir, hein, de l'espérance.